BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Vous nous posez des questions sur absolument tous vos placements. On va parler dans un instant d'immobilier, également du versement de votre épargne salariale, vos primes d'intéressement. Et oui, c'est la période de versement habituelle, sauf que beaucoup de ces versements vont être reportés, voire parfois annulés. On va en reparler dans un instant. Mais vous nous posez aussi des questions sur les obligations. Les fonds obligataires par les temps qui courent sont-ils une bouée de sauvetage pour vos investissements? Mara Dobrescu est avec nous. Bonjour Mara. Bonjour Guillaume. Depuis Morningstar, les fonds obligataires ont résisté jusqu'ici à la tourmente ou ils ont été aussi emportés? Alors ça dépend un peu des secteurs. Ils n'ont pas vraiment échappé au mouvement de correction violent qui a été enregistré depuis fin février. On a vu les tensions d'abord apparaître sur le marché de la dette high yield, donc cette dette émise par les entreprises les plus endettées, donc des entreprises les moins susceptibles de pouvoir encaisser un ralentissement significatif de l'activité économique. Mais progressivement, on a vu aussi la dette privée émise par des entreprises de meilleure qualité qui a subi la contagion et elle n'a pas tardé à être prise elle aussi dans la tourmente. Donc si on regarde la performance des indices de marché sur le crédit, sur l'indice Barclays Pan-European High Yield, on est sur une baisse de 17% depuis le 1er janvier. Sur sa variante Investment Grade, on est sur une baisse de 7,3%. Donc c'est non négligeable. Quel impact du coup pour les investisseurs, Mara ? Alors, l'impact est assez sérieux parce que dans un contexte de baisse des rendements des titres d'État depuis plusieurs années, mais en fait, de plus en plus d'investisseurs s'étaient justement tournés vers ces titres plus risqués, donc plus rémunérateurs, et les investisseurs qui, du coup, avaient alloué une grande partie de leur portefeuille à ces titres à haut rendement, subissent aujourd'hui des niveaux de baisse qui peuvent sembler difficiles à digérer sur le court terme. Il faut dire aussi que même si dans la plupart des cas, le crédit n'a pas atteint les niveaux de décote qu'on a pu voir au creux de la crise financière de 2008, en revanche, les conditions de liquidité, elles, se sont dégradées assez rapidement à des niveaux similaires à ceux qu'on voyait en 2008. Et compte tenu donc de la difficulté de vendre des titres sans encourir une décote massive de liquidité, on voit que certains fonds ont mis en œuvre des moyens pour décourager les investisseurs de sortir des fonds, par exemple en instituant des frais de rachat. Même dans le cas le plus extrême, on l'a vu dans les pays nordiques où il y a eu plusieurs fonds high yield qui ont même complètement fermé les portes, ce qui n'est pas vraiment rassurant pour les investisseurs en data yield. Est-ce qu'il faut du coup s'inquiéter quand on est investi en obligations ou qu'on veut suivre ce marché, Mara ? Alors l'impact à long terme sur le marché du crédit va être difficile à estimer, mais ce que cette crise a mis en lumière une fois de plus, c'est vraiment l'importance du contrôle des risques et de la diversification. Premier constat, c'est que sur le marché obligataire dans son ensemble, finalement les obligations d'État et notamment celles du Trésor américain sont restées vraiment des valeurs refuges, montrant qu'elles ont toujours un rôle à jouer au sein d'un portefeuille diversifié. En fait, si on regarde parmi les meilleurs performeurs depuis le début de l'année, on compte plusieurs fonds investis en obligations d'État américaines, comme le Vanguard US Government Bond Index, c'est un fonds passif noté Silver par nos analystes. Après, deuxièmement, parmi les gérants actifs que nous couvrons, s'il est clair que peu avaient anticipé un ralentissement économique d'une telle magnitude, il y avait quand même des gérants qui étaient inquiets de longue date des valorisations élevées du marché du crédit et qui avaient réduit leur niveau de risque depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'ils étaient convaincus que tout choc économique, quelle qu'en soit la source, pourrait suffire pour faire chavirer le marché du crédit. Et donc on a des fonds, par exemple, comme le PIMCO GIS Total Return, le TCW MetWest Total Return, deux fonds qui sont aussi notés Silver par nos analystes et qui ont mieux traversé en fait ces 3 dernières semaines que leurs concurrents. Et puis, dernière chose peut-être à mentionner, c'est que même sur les catégories en difficulté comme le high yield, on constate qu'il y a des fonds qui ont limité une partie de la casse. C'est vraiment les fonds qui portaient d'emblée une attention stricte à la qualité des fondamentaux des entreprises qui sélectionnent en portefeuille, comme le HSBC GIF Euro High Yield, c'est un fonds noté Gold par nos analystes sur sa part institutionnelle, le Cambrian Bonds Global High Yield noté Bronze. Donc là, ce sont des fonds aussi qui, certes, sont en baisse, mais ils ont une meilleure résistance que leurs concurrents depuis le début de l'année. Des idées de fonds de gestion dans lesquels pourquoi pas investir, en tout cas pour essayer de guider nos auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup Mara Dobrescu depuis Morningstar. Tout le monde est sur le pont pour continuer de vous conseiller en période de confinement et de crise.